Les Poufis et on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Et oui, je suis encore en pyjama, toujours pas de soutien-gorge. Mon t-shirt il est à l'endroit et j'ai mon jogging fétiche. Oui voilà, là j'ai un peu changé de pièce, même si je suis moche. Je me suis un peu dans le salon parce qu'il y a un peu de sunshine, regardez. Je suis belle hein, pour une meuf qui vient de se réveiller. Et j'ai décidé de changer de pièce parce que ma chambre elle me fait chier et j'ai tout le temps très mal au dos. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Excusez-moi, je m'approche plus loin parce que là j'ai l'impression que je vous infectionne avec mon haleine. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je juge vos pires trahisons en couple. Et je suis désolée à toutes celles à qui c'est arrivé. En tout cas, vous allez peut-être nous divertir, nous. Bref, n'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux, qu'on rigole un petit peu. Et c'est parti. Alors, on commence par, il a embrassé une fille devant moi en boîte. Il s'est peut-être trompé. Je vois pas d'autre solution à part il s'est trompé et je sais pas comment tu as réagi. En fait, je sais pas comment on réagit dans ce moment-là. Moi, je sais que, en fait, après je dis ça comme ça parce que ça m'est jamais arrivé. En fait, j'ai deux parties de moi. Soit je vais devenir complètement folle et je vais aller mordre la fille et le garçon. Parce que c'est... pardon, c'est sûr que tu vas aller voir ton mec et la fille, elle va parler. Alors que toi, ferme ta gueule, il n'y a personne qui t'a demandé ton avis. Mais c'est pas de sa faute. Elle n'a pas de compte à nous rendre, mais je sais qu'elle va parler. Je sais qu'elle va faire la maligne, tu vois, t'es en boîte. On va pas parler de préjugés, tu vois. Je sais pas si je réagirais comme ça ou alors j'aurais un fou rire. Je sais pas. Je sais pas, je peux avoir un fou rire et par fierté dire... mais nique ta race, maintenant c'est terminé, puis salut, et rigoler dans son nez et lui montrer à quel point il est ridicule. Je sais pas, en tout cas ça je vous jure c'est renouvelable les fois, donc les garçons moi je pense qu'il faut que vous mettez des lunettes, peut-être que vous confondez, j'essaie de vous défendre, peut-être que vous confondez. Ouais. Ensuite on a prendre tout mon argent. Alors écoutez, moi je pense que à partir du moment où il y a un problème d'argent dans une relation, c'est toujours la merde. Je pense que c'est un sujet qu'il ne faut pas évoquer. Vous savez, l'argent, ça détruit pour de vrai. Hein. Il y a des gens, l'argent, ça les détruit alors qu'ils sont pauvres. Donc, c'est que c'est très grave quand même. Mais je pense que quand ça rentre dans un couple, c'est trop compliqué à gérer. Je pense que c'est une mauvaise... Dès qu'il y a de l'argent en jeu, je pense qu'il faut cesser. Il faut cesser parce que il y a aussi deux écoles, quoi. Il y a ceux qui disent oui, l'homme doit tout payer et ceux qui doivent dire bah non, c'est les deux. Et moi, personnellement, je pense que c'est les deux. Après, il y a un excès, tu vois. Si tu vois que le boug, il sert à rien, s'il sert à rien, déjà, barre le talus, parce que s'il sert à rien, il sert à rien. Ça ne sert à rien de le garder, même s'il est gentil et qu'il est drôle, ça ne sert à rien. Mais je pense honnêtement que si vous voyez que bah voilà, il propose pas de sortie. Après, on n'a pas dit des sorties à 1 million d'euros, tu vois, même un McDo, ça fait plaisir. Qui fait jamais d'attention, pas d'anniversaire, pas de Saint-Valentin, pas de... Enfin, tous ces petits trucs, ou même des attentions sans but précis, et que tu vois qu'à chaque fois que vous sortez, c'est toi qui payes, next le c'est bon, t'es pas sa mère. S'il a besoin d'une daronne, il rentre chez sa grosse... Excusez-moi, j'en perds mon latin. Il rentre chez sa grosse mère. Ensuite, on a me tromper après 5 ans de relation et 1 an de mariage. Et bah, de toute manière, ce serait connu hein, qu'un mariage ou une longue relation retienne les hommes ou retiennent les filles. En fait, je pense qu'il y a un moment dans leur cerveau où ça craque. Je sais pas, c'est pas que dans leur slip que ça pète, ça saute aussi dans leur crâne. Et en fait, je pense qu'ils se mettent à un défi. De se dire qu'ils peuvent encore gérer des raclis ou vice-versa. Parce que les filles aussi, elles sont comme ça. On jette beaucoup les plantes sur les garçons, mais il est temps de jeter le sopalin sur les filles aussi. Bah écoute ma belle, je sais pas si t'es encore avec lui, je te juge pas parce qu'on se connaît pas, mais bah... Il y a toujours des trucs de merde, mon téléphone il est tombé, donc le réglage de la caméra est tombé. J'espère que c'est mieux comme ça, de toute manière, on s'en fiche en fait de ma face et du cadrage, parce que le plus important c'est vos stories. Bref, on reprend. Donc je disais que, et en plus de toute manière, je trouve qu'il y a énormément de tromperies. En fait, il y a la tromperie, voilà, c'est le coup d'un... Ils sont très beaux, hein, ces petites housses dorées. Il y a le moment de la tromperie où bah, c'est juste un acte. Après, tu as la relation, vraiment, où il crée une relation. Et par contre, ça, vraiment, c'est impardonnable, les filles qui font ça et qui retournent dans le panneau. Vraiment, allez vous faire voir chez les Grecs. Vraiment, arrêtez vos bêtises. Il a créé une autre relation, genre, il est tombé amoureux d'une autre fille. Qu'est-ce que tu veux qu'il foute avec toi encore ?
Après, je sais pas, vous, est-ce que pour vous, la tromperie, c'est pardonnable? Moi, je pense qu'il faut pas juger et que tout est pardonnable sauf la relation, voilà. Mais le reste, je pense que tout est pardonnable et qu'on sait, on peut pas vraiment savoir tant qu'on l'a pas vécu. Donc, je pense qu'il faut pas juger la tromperie. Il me disait que j'étais trop grosse. Bah, il nique sa mère. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à ça? Mais il nique sa mère. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Vous savez, moi, je suis une fille. Je pars du fait qu'à partir du moment où tu me saoules pour quelque chose, je vais jamais faire un effort. Vous voyez, quand on dit ouais, t'es trop grosse, change. En fait, ça donne qu'une chose, ça donne envie de me finir un paquet de Kinder Bueno. Genre, les hommes, les femmes, si vous pensez qu'en disant ça à quelqu'un, il va maigrir, vous vous foutez le doigt dans le cul. Vraiment, mais hyper profond. Vraiment, vous savez, vous pouvez toucher votre colonne vertébrale. Vraiment, et les filles, ne restez pas avec quelqu'un qui vous rabaisse comme ça, en fait. Parce qu'il va vous dire ça, vous allez maigrir, il va vous dire ouais mais maintenant du coup t'es néné, on peut faire des jongles avec, vous allez refaire vos seins, après il va parler de votre visage, il va niquer juste sa mère et il reviendra quand il sera plus content ou alors il va trouver quelqu'un d'autre et vous aussi. Ensuite on a trompé avec 20 escortes enceinte de 8 mois. Alors une, mais pas deux. Tu peux tromper avec une, mais deux, mais trois. Tu peux payer une carte, pas 15. Tu peux payer 2 cartes, pas 15. Tu peux payer 3 cartes. Ah oui, tu peux payer 3 cartes, pas 15. T'es d'accord avec moi? Oui, tu peux payer 4 cartes. C'est vrai, c'est pas unique, tu peux payer 4 cartes, mais pas 15. T'es d'accord? Je suis choquée. Comment t'as su ça? 20? Wesh, 20. Il avait grave du temps, le mec. Eh bah écoute, j'espère que c'est terminé parce que une mais pas deux, 10 mais pas 20. Je peux rien dire, les histoires de tromperie, je trouve ça grave compliqué de parler de tromperie parce que on prend pas trop des pincettes. Il y a tellement de femmes et d'hommes qui pardonnent la tromperie, on va pas les offenser, on va pas les offusquer, hein. Je ne dirai rien de plus. Vider mon compte bancaire pour des paris sportifs. Est-ce que ce serait pas mon daron? Et dire, on t'a retrouvé un. Non, là par contre, je vous jure, en fait c'est hyper drôle. Désolée, non, c'est pas drôle pour toi, c'est drôle pour nous qui entendons ça. C'est extrêmement drôle qu'il ait vidé ton compte bancaire pour faire des paris sportifs. C'est très drôle. En fait, c'est tellement... En fait, moi, ça me choque pas. Après, c'est parce que j'ai un passif. Mais non, oui, c'est une sacrée merde. J'espère que tu lui as bien giflé sa race parce que je pense que là, il méritait une bonne correction. Non, la violence n'est pas bonne. Hein. Mais vraiment, par contre, je sais même pas comment t'as fait pour réagir. C'est très drôle. Moi, j'aurais rigolé, par contre, vraiment de nerfs, je crois que j'aurais dit tu te fous de ma gueule. Et voilà, après, je sais pas, moi, j'ai pas le remboursement facile. Les gens qui ont le remboursement facile, vous êtes vraiment des merdes. Et que l'autre, il me suivait dans la rue. C'est Joe, Joe Goldberg. Mais ça va pas. Mais en fait, je vous jure que vous voyez, moi, je suis une fille, je sais pas pour vous, mais moi, je réagis grave à la peur avec les nerfs. En fait, tu vois, il y a des gens, ils vont avoir peur et la peur, elle va se ressortir comme de la peur, ça veut dire de la tristesse, ils vont pleurer, ils vont crier. Et en fait, moi, quand j'ai peur, ça m'énerve, donc je frappe. Donc en fait, si je vois qu'on suit une fois, deux fois, déjà une fois, c'est trop. La vie de ma mère, je suis capable de me retourner et de crier hyper fort dans la rue. Je vous jure, parce que la peur, des fois, elle se transforme en rage. Je sais pas si vous aussi, vous êtes comme ça. Et si vous êtes comme ça, dites-moi. Je sais pas si c'est parce que j'ai le sang chaud. Mais moi, je vois le mec qui me suit. Je crois que je peux aller faire un front contre front avec lui, genre, et dire, mais qu'est-ce que tu veux, là? Tu connais déjà mon adresse, on est ensemble, enculé. J'aurais pu dire ça. Mais j'espère que tu as appelé la police et qu'il a cessé, vraiment, parce que ça n'existe pas, par contre. Genre, s'il a besoin de retrouver son chemin, il y a Waze. Ensuite, on était à l'hôtel, il m'a dit que c'était nul, donc rembourse-moi. En fait, les mecs, vous avez trop de toupet. En fait, tu vois, ça, c'est un exemple de toupet masculin qui me choque. J'espère déjà, un, que tu ne l'as pas remboursé, déjà. Et de deux, j'espère que tu l'as insulté. Parce que seul vous savez ce qui s'est passé dans cet hôtel. Et moi, je ne dirais pas ça parce que ma mère regarde mes vidéos YouTube. Mais, c'est très grave. C'est très grave. Imagine, tu es avec quelqu'un au cinéma
et il dit ouais, le film était pas drôle, c'est toi tu l'as choisi, donc rends-moi l'argent. Mais vous savez que moi, je crois par fierté, je lui jette l'argent dans le visage comme ça. Imaginez qu'il y avait une liasse de billets, parce que là, il y avait que de l'air, c'est ce qu'il y a actuellement dans mon porte-monnaie. Mais je vous jure, je sais pas. En fait, vous aurez réagi comment? Moi, j'aurais rigolé encore une fois. Je pense que ça m'aurait fait rire parce que je sais pas si c'est une personne d'un moment, que c'était une longue relation, mais si c'était une longue relation, il se fout de notre gueule celui-là. Mais si c'était un moment, genre une personne que tu connaissais pas forcément, ben tu lui mets une baffe. Non, arrête Léa la violence. Tu lui dis, tu te prends pour qui gros? Non, même pas. Tu rigoles. Moi, je sais que j'aurais rigolé, ça m'aurait fait rire. J'aurais dit, mais qu'est-ce que tu me racontes là? Allez, va manger des cornflakes, ferme un peu ta gueule. Moi, j'aurais dit ça. Et j'aurais rigolé. J'aurais grave rigolé parce que je trouve ça hyper... En fait, ça n'existe pas. En fait, ouais, je vous ai dit, dès qu'il y a de l'argent, les réactions, elles sont trop démesurées parce que j'aime pas parler d'argent. Et les gens, ils parlent trop d'argent facilement. Je vous jure, c'est vrai. Ils ont trop le rembourse-moi facile. Rembourse-moi déjà, c'est trop. J'ai jamais réussi à dire à quelqu'un rembourse-moi, genre. Je n'ai jamais réussi en couple, en amitié. Je sais pas comment dire rembourse-moi à quelqu'un. En français, je ne sais pas comment on dit. C'est trop dur. En tout cas, voilà. Écoutez, moi, ça me choque pas forcément. Fut un temps où j'ai eu plein d'amitiés et qu'en fait, tout ça, je l'ai déjà entendu. Donc moi, ça m'a pas forcément choqué. Donc ça va. Je trouve que ça va. C'est pas très sympa. Je pense que vous avez versé des larmes. Hein. D'autres se sont sentis rabaissés. En tout cas, si je peux vous donner un conseil, les filles et les garçons aussi, si vous vous sentez rabaissé, si vous voyez qu'une personne elle ne partage pas les mêmes valeurs que vous, si vous voyez qu'elle vous manque de respect à vous, à votre famille, même à votre animal de compagnie, ne vous forcez pas à rester avec une personne parce que vous l'aimez. L'amour, ça ne fait pas tout. Regardez, moi j'ai de l'amour pour plein de choses, surtout les chaussures, et je ne peux pas me les permettre. Donc, parce que je sais que c'est mauvais pour moi, parce que ça va me rendre pauvre. Et bah, voyez la chose comme ça. Ne faites pas de dépression pour des hommes, pour des femmes, parce que dites-vous ça me... Reboire un peu de calcaire. Pourquoi ma mère elle achète pas d'eau, sérieux? Bref, en tout cas, dites-vous une seule chose, c'est que ça fait mal sur le moment, mais il n'y a aucune douleur qui est insurmontable. Et que quoi qu'il arrive, quand on va d'aide, petite angoisse, on sera seul dans notre tombe. Donc voilà, c'est censé juste être des compagnons de votre vie. Donc si vous voyez qu'il l'accompagne mal, il va accompagner quelqu'un d'autre, mais ce ne sera pas vous. Et n'ayez pas peur d'être seul, parce que comme je vous ai dit, vaut mieux être seul et mal accompagné, et en plus de ça, vaut mieux être seul et vous retrouverez mieux que de vous enfermer avec quelqu'un qui ne vous aime pas forcément, parce que quand on aime, on ne fait pas ce type de choses, qui ne vous respecte pas, juste par peur d'être seul. Il faut arrêter ces bêtises, s'il vous plaît, vous êtes âgés, et les enfants qui ont moins de 18 ans, arrêtez avec vos histoires de couple, ça n'existe pas ça normalement. Et bah en tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura bien plu. Moi, j'ai pas rigolé une fois, mais bon, peut-être que vous allez rigoler. Bref, suivez-moi sur mes petits réseaux sociaux et je vais essayer d'être plus présente sur YouTube, toujours en pyjama bien sûr, parce que c'est ma marque de fabrique. Et je vais pas vous mentir, il est 11 h, il n'y a personne qui va aller se maquiller pour tourner une vidéo à 11 h. Voilà, bonne journée!